pas déjà, monsieur qui? C'est monsieur qui déjà? La rose. Pas la tulipe, là, la rose. Pas la roche. La roche. L'eau. Alors, bonsoir, mesdames et messieurs. Écoutez, c'est avec un immense bonheur et honneur, évidemment, qu'on est ici ce soir pour notre assermentation d'abord, pour l'Assemblée. Hein. Évidemment, on doit être assermenté. Moi, je suis fier de vous dire que c'est ma 6e assermentation. Je suis très, très, très content. Je suis fier de féliciter l'ensemble des candidats qui sont maintenant et vont maintenant devenir conseillers municipaux. Souhaiter la bienvenue à Patrice et Jennifer dans l'organisation. Écoute, je vous souhaite que ce soit une très belle expérience. Je pense qu'on va avoir du plaisir à travailler ensemble. Je souhaite aussi souligner la présence de ma mère, mon père. Merci d'être là. Vous êtes toujours là à mes assermentations. La famille et amis des candidats, des conseillers, des futurs conseillères et conseillers. La présence de M. Larose aussi, que vous avez eu le courage de vous présenter. Je vous félicite, M. Larose. Puis ça prend du courage pour se présenter en politique. Vous en avez fait la démonstration. Puis je tiens à remercier l'ensemble des personnes, les bénévoles et ainsi de suite. Alors, si vous permettez, je vais commencer, le privilège de la fonction. Alors, je vais mettre mes lunettes parce que maintenant, je suis rendu là. Alors, allons-y. Je, Bruno Laroche, déclare sous serment que j'exercerai mes fonctions de maire avec honnêteté et justice dans le respect de la loi et du code d'éthique et de déontologie des élus municipaux de Saint-Hippolyte et que je m'engage à respecter les règles de ce code applicables après la fin de mon mandat. Merci, M. le directeur général. Je poursuis. Madame Lachaine. Je, Chantal Lachaine, déclare sous serment que j'exercerai mes fonctions de conseillère avec honnêteté et justice dans le respect de la loi et du code d'éthique et de déontologie des élus municipaux de Saint-Hippolyte et que je m'engage à respecter les règles de ce code applicable après la fin de mon mandat. Je, Yves Desgenais, déclare sous serment que j'exercerai mes fonctions de conseiller avec honnêteté et justice dans le respect de la loi et du code d'éthique et de déontologie des élus municipaux de Saint-Hippolyte. Et je m'engage à respecter les règles de ce code applicable après la fin de mon mandat. Alors, je, Donald Riendeau, déclare sous serment que j'exercerai mes fonctions de conseiller municipal avec honnêteté et justice dans le respect de la loi et du code d'éthique et de déontologie des élus municipaux de Saint-Hippolyte et que je m'engage à respecter les règles de ce code applicables après la fin de mon mandat. J'ai signé. M. Allard étant déjà élu par acclamation, alors on va passer à Mme Ouellette. Je, Jennifer Ouellette, déclare sous serment que j'exercerai mes fonctions de conseillère avec honnêteté et justice dans le respect de la loi et du code d'éthique et de déontologie des élus municipaux de Saint-Hippolyte et que je m'engage à respecter les règles de ce code applicables après la fin de mon mandat. Je, Patrice Goyer, déclare sous serment que j'exercerai mes fonctions de conseiller avec honnêteté et justice dans le respect de la loi et du code d'éthique et de déontologie des élus municipaux Saint-Hippolyte et que je m'engage à respecter les règles de ce code applicables après la fin de mon mandat. Alors, vos nouveaux élus municipaux, mesdames et messieurs. Bienvenue. Bravo. Bravo. Je vais prendre la copie. Tu m'as signé. Alors, c'est maintenant officiel, monsieur le directeur général et président des élections. On peut Tout est rempli, tout est conforme. On peut commencer à travailler, enfin. Alors, si vous permettez, on va débuter immédiatement avec l'ordre du jour du 13 novembre 2017. Alors, on va passer avec 1.1, adoption de l'ordre du jour. Monsieur le maire, je propose d'adopter le projet d'ordre du jour tel que présenté. Je seconde. Merci. 1.2, adoption du procès-verbal de l'Assemblée régulière du 2 octobre 2017. Monsieur le maire, je propose d'adopter le procès-verbal de l'Assemblée régulière du 2 octobre tel que présenté. Merci. 1.3. Et je seconde. Oups, excusez-moi. Ouais. M. Dagenet, je suis excité, désolé. Alors, 1.3, adoption des comptes du mois. Alors, je propose que les paiements suivants soient acceptés. Alors, les chèques numéro 23 297 à 23 299, ainsi que les chèques numéro 23 463 à 23 706 du compte général pour un total de 2 070 470 $ et 41 sous, et que les prélèvements suivants soient acceptés
du prélèvement numéro 3339 au prélèvement numéro 3362 du compte général pour un total de 16 774,46 $. Je seconde. Merci. 1.4, programme de contribution de la taxe sur l'essence. Alors, M. le maire, considérant que la municipalité a pris connaissance du guide relatif aux modalités de versement de la contribution gouvernementale dans le cadre du programme de la taxe sur l'essence et de la contribution du Québec, TECQ, pour les années 2014 à 2018, considérant que la municipalité doit respecter les modalités de ce guide qui s'appliquent à elle pour recevoir la contribution gouvernementale qui lui a été confirmée dans une lettre du ministre des Affaires municipales et de l'occupation du territoire. En conséquence, je propose que la municipalité s'engage à respecter les modalités du guide qui s'applique à elle, que la municipalité s'engage à être la seule responsable et à dégager le Canada et le Québec, de même que leurs ministres, hauts fonctionnaires, employés et mandataires de toute responsabilité quant aux réclamations, exigences, pertes, dommages et coûts de toutes sortes ayant comme fondement une blessure infligée à une personne, le décès de celle-ci, des dommages causés à des biens ou à la perte des biens attribuables à un acte délibéré ou négligence découlant directement ou indirectement des investissements réalisés au moyen de l'aide financière obtenue dans le cadre du programme de la TECQ 2014-2018. Que la municipalité approuve le contenu et autorise l'envoi au ministère des Affaires municipales et de l'occupation du territoire de la programmation de travaux jointe à la présente et de tout autre document exigé par le ministère en vue de recevoir la contribution gouvernementale qui lui a été confirmée dans une lettre du ministre des Affaires municipales et de l'occupation du territoire. Que la municipalité s'engage à atteindre le seuil minimal d'immobilisation en infrastructure municipale fixé à 28 $ par habitant par année, soit un total de 140 $ par habitant pour l'ensemble des 5 années du programme. Que la municipalité s'engage à informer le ministère des Affaires municipales et de l'occupation du territoire de toute modification qui sera apportée à la programmation de travaux approuvés par la présente résolution et que la municipalité atteste par la présente résolution que la programmation de travaux comporte des coûts réalisés véridiques et reflète les prévisions et dépenses des travaux admissibles jusqu'au 31 mars prochain. Je seconde. Merci. 1.5, mandat pour la vérification annuelle de la municipalité. Alors, M. le maire, considérant que la municipalité est tenue d'avoir recours à un vérificateur indépendant pour faire la vérification de ses livres, considérant que la firme Reed et Associés remplit le mandat de vérificateur pour la municipalité à la satisfaction de la direction générale et du conseil, considérant l'offre de service présentée par cette firme en date du 22 juin 2017. En conséquence, M. le maire, je propose de reconduire le mandat de vérification pour l'année financière 2017 à la firme Reed et Associés, Inc., comptable professionnel agréé pour la somme de 14 500 $ plus taxes et d'imputer la dépense au poste budgétaire 02 130 00 413. Je seconde. Merci. Première résolution de Mme Jennifer Ouellet ici. Ouais. Combien d'applaudissements, Mme Ouellet? Je vous en souhaite beaucoup. Alors, 1.6, subvention à Centraide Laurentide. Alors, M. le maire, considérant l'importance du travail réalisé par Centraide Laurentide auprès de la collectivité, considérant que Centraide Laurentide est un levier qui se donne la communauté pour venir en aide à ses citoyens en difficulté, considérant les besoins financiers de Centraide pour assurer la bonne marche de ses opérations. En conséquence, M. le maire, je propose d'accorder une aide financière de 2 000 $ à Centraide Laurentide et d'imputer la dépense au poste budgétaire 02 11 000 996. Je seconde. Merci. 1.7, subvention au groupe social amicaux. Il y a un autre jour ici, monsieur. Quel genre de taux? P66? Une voiture avec 4 roues puis un volant. Merci, M. Duchemin. Alors, je recommence. 1.7, subvention au groupe social amicaux. Alors, M. le maire, considérant que le conseil municipal a prévu à son budget 2017 des sommes destinées à l'aide financière d'organismes municipaux à but non lucratif, considérant que la municipalité tient à soutenir les activités du groupe social amicaux,
Considérant que la demande d'aide financière du groupe social Amico est conforme au programme de notre politique d'aide aux citoyens et aux organismes à but non lucratif de Saint-Hippolyte en matière de loisirs, programme numéro 9. En conséquence, Monsieur le maire, je propose d'accorder une aide financière de 500 $ au groupe social Amico pour l'année 2017, programme numéro 9 de notre politique d'aide aux organismes et d'imputer la dépense au poste budgétaire 02 701 61 970. Et je seconde. Merci. 1.8, subvention d'aide à l'amélioration du réseau routier municipal. Alors, Monsieur le maire, considérant les dépenses encourues pour l'amélioration du réseau routier sur notre territoire, considérant la lettre de M. Laurent Lessard, ministre des Transports, de la Mobilité durable et de l'électrification des transports, en date du 16 août 2017, annonçant l'octroi d'une subvention de 24 250 $ pour l'amélioration du réseau routier. En conséquence, je propose que le conseil municipal approuve les dépenses pour les travaux exécutés sur le chemin de Kilkenny et sur le chemin du Lac-Lachigan pour un total de 323 000 $ taxes incluses et pour un montant subventionné de 24 250 $. Que les travaux ont été exécutés conformément aux présentes dépenses sur des routes dont la gestion incombe à la municipalité et que les pièces justificatives seront jointes à la demande de versement de la subvention accordée pour l'amélioration du réseau routier. Un secondaire, s'il vous plaît. Je seconde. Merci. 1.9, campagne de parrainage d'un enfant dans le besoin organisée par CIM-FM. Alors, Monsieur le maire, considérant la campagne organisée par la station CIM visant à parrainer un enfant dans le besoin pour s'assurer qu'il ait habits de neige, tuque, mitaine, cache-cou et bottes pour l'hiver et d'y ajouter un cadeau d'une valeur de 20 $, considérant le coût du parrainage qui est de 775 $ par enfant, considérant que l'offre de CIM de profiter gratuitement d'une campagne de vœux de Noël pour notre municipalité d'une valeur de plus de 1 350 $. En conséquence, Monsieur le maire, je propose de participer à la campagne de parrainage d'un enfant dans le besoin organisée par CIM au coût de 775 $ et d'imputer la dépense au poste budgétaire 02 11 000 996. Je seconde. Merci. 1.10, rejet de soumission. Alors, numéro 888-17, structure d'affichage extérieur. Alors, Monsieur le maire, considérant que la municipalité a procédé à un appel d'offres par voie d'invitation écrite auprès de 5 soumissionnaires pour la fabrication, la fourniture et l'installation de 4 structures d'affichage extérieur, considérant qu'à la suite de cet appel d'offres, la municipalité a reçu les soumissions suivantes. Donc, soumissionnaire Enseigne Barbeau Incorporée, montant prix unitaire 15 262,93 $, montant à l'option 2 pour les 4 structures de 61 051,73 $. Soumissionnaire Enseigne Décor Design au prix unitaire de 12 852,17 $ et le prix pour les 4 structures de 51 411,07 $. Considérant que les soumissions pour des travaux similaires étaient de l'ordre de 25 000 $, considérant que les prix figurant aux soumissions reçues dépassent considérablement l'enveloppe budgétaire prévue pour le projet. En conséquence, Monsieur le maire, je propose de rejeter l'ensemble des soumissions reçues pour la fabrication, la fourniture et l'installation de 4 structures d'affichage extérieur. Et je seconde. Merci. 1.11, signature d'une promesse bilatérale de vente et d'achat. Bon, Monsieur le maire, considérant que la municipalité est disposée à acquérir de M. Charles Veilleux un terrain connu et désigné comme étant le lot 5 559 951, Cadastre du Québec, conformément à la résolution 2016-04-113, adoptée par le Conseil municipal en avril 2016, dans le but de le céder à la commission scolaire pour 1 $ et autres bonnes et valables considérations, notamment la construction d'une école primaire sur cette propriété. En conséquence, Monsieur le maire, je propose d'autoriser le maire Bruno Laroche et le directeur général Normand Dupont à signer, pour et au nom de la municipalité, un acte de cession tel que mentionné plus haut avec la commission scolaire de la Rivière-du-Nord. Et je seconde, Monsieur le maire. Merci. Alors, on va passer au volet de travaux publics. Alors, M. Yves Dagenet, qui retourne à ses anciens amours, va être votre digne représentant pour les 4 prochaines années dans le dossier travaux publics. Alors, M. Dagenet, à vous. Bonsoir tout le monde. Puis, ça me fait plaisir de retrouver les travaux publics. Vous savez que la municipalité de Saint-Hippolyte, je la connais dans son ensemble pour l'avoir arpenté avec mon père, mon grand-père en tant qu'électricien. Donc, ça me fait plaisir de venir au TP et de chapeauter ce dossier-là pour les 4 prochaines années. Écoutez, n'ayant pas eu le temps de rencontrer M. Vanier avant l'Assemblée publique, je vais présenter le rapport tel que je l'ai reçu.
En indicateur de performance, ce que je constate, c'est qu'au mois d'octobre, c'est 39 requêtes de voirie qui ont été réalisées, pour 58 au total au mois. Et pour le cumulatif de l'année, c'est 1108 requêtes qui ont été reçues et 1061 ont été complétées. Au niveau des activités de déneigement, au mois d'octobre, ça n'a pas été de la neige, ça a plutôt été de la pluie, ce qui a occasionné plusieurs sorties de notre service des travaux publics. Au mois de novembre, on devrait voir apparaître de la neige tranquillement. Au niveau des travaux routiers, sur les travaux qui avaient à être complétés cet été, je vous dirais que 88, 89, 90e, la 104, la 106, la rue Boucher, tous les travaux qui avaient de prévus ont été réalisés, à l'exception de peut-être la 10e avenue, qui reste quelques petits travaux à faire qui devraient être complétés l'an prochain. Au niveau des travaux de drainage, tout l'ensemble des travaux de drainage qui avaient été commencés, 305 et chemin des Chutes, de Ponceau, du lac des Chutes, ont été faits. La stabilisation du chemin du Kilkenny est presque terminée. Et pour les travaux en répartition locale, c'est du drainage qui sera fait sur la 394 et 395 en 2018. Au niveau des dossiers en cours, je vous informe que les travaux de conversion d'éclairage au DEL qui ont débuté le 5 septembre dernier devraient être complétés à l'heure actuelle. On est le 13. C'était presque terminé. Il restait quelques petits cas problématiques de changement d'éclairage, mais devraient être complétés. Les travaux du mois de septembre et d'octobre, on parle de stabilisation pour la partie du chemin du Kilkenny. Il dit que c'est complété à 95%. Nettoyage du puits numéro 4 de l'aqueduc municipal. Et nous sommes maintenant en attente des résultats d'analyse pour les taux de manganèse. Évaluation des travaux pour l'aménagement d'un nouveau parc sur la rue de la Promenade. Les plans et les estimations budgétaires seront présentés sur le budget 2018. La vérification et la préparation des sentiers de raquettes et de ski de fond. La vérification et la réparation de quelques vannes sur le réseau d'aqueduc, les demandes de prix pour l'essence et les contrats de déneigement. Et ce mois-ci, j'ai un avis de motion pour tout ce qui est déneigement pour les rues à caractère privé, ainsi qu'une résolution pour l'installation de nouvelles lumières de rue à des endroits problématiques. C'est tout, M. le maire, je dépose le rapport pour consultation. Merci. On voit que vous n'avez pas perdu le tour, M. Dagenet. Félicitations. 2.2, avis de motion, règlement sur le déneigement de la rue Saint-Louis. Je, Yves Dagenet, donne avis de motion qu'à une assemblée subséquente, je présenterai ou ferai présenter un règlement dans le but de procéder au déneigement de la route privée suivante, soit la rue Saint-Louis, et je demande que dispense de lecture soit faite. Merci. Alors, 2.3, ajustement des contrats de déneigement numéro 789-14 et 819-15. Alors, M. le maire, considérant la demande des citoyens de la 388e avenue et de la 394e avenue entre le numéro 351, 388e avenue et la 396e avenue, à l'effet de ne plus utiliser les services de la municipalité pour effectuer le déneigement et le sablage de leur section de route, considérant les nouvelles constructions de routes et leur conformité avec la réglementation sur la construction de rues en vigueur et les demandes pour le déneigement de certaines sections de rues privées, considérant l'article 14 du cahier de charges général pour l'entretien des chemins en période d'hiver et les ajustements contractuels, considérant la politique d'entretien des routes, résolution 2010-09-352 et le règlement numéro 1145-17 pour le déneigement des rues privées, considérant que nos professionnels attestent que les étapes de construction des routes réalisées pour l'application de la résolution 2010-09-352 ont été effectuées en conformité avec la réglementation en vigueur. En conséquence, je propose de procéder à l'ajustement des contrats en conformité avec l'article 14 du devis numéro 789-14 et du numéro 819-15, soit dans le secteur sud, les nouvelles rues, la 10e avenue pour une longueur de 935 mètres, la rue des Faisans pour une distance de 65 mètres, la rue des Perdrix pour une distance de 600 mètres et la 58e avenue pour une distance de 90 mètres. Et dans le secteur nord, un retrait d'une section de route, soit la section privée de la 388e avenue et de la partie de la 394e avenue située entre la 396e et le 351, 388e avenue. Et d'imputer les dépenses relatives à l'entretien hivernal au poste budgétaire 02 330 00 443. Je seconde.
Merci. 2.4. Alors, installation de nouvelles lumières de rue. Alors, Monsieur le maire, considérant la demande pour l'installation d'une nouvelle lumière de rue au bout de la 305e avenue, près du numéro 881 et sur la 400e avenue face au numéro 33, considérant les nouveaux projets de construction de rue et la nécessité d'installer de nouvelles lumières de rue, considérant la politique sur les lumières de rue, résolution numéro 2015-04-105 et les budgets disponibles, considérant que les coûts d'achat et d'installation des lumières sur les nouveaux projets de rue sont assumés par les promoteurs. En conséquence, je propose d'autoriser l'installation de nouvelles lumières de rue au DEL de 32 watts et de 67 Vous watts, avez échappé quelque chose, monsieur? modèle GE Evolve ERL 1300K, avec une potence de 8 pieds aux endroits suivants, soit sur les rues existantes, sur un poteau face au 881 305e avenue, sur un poteau face au 33 400e avenue, et d'imputer la dépense au poste budgétaire 02 340 00 521. Pour les nouveaux projets de rue, sur la rue Saint-Onge, au coin du chemin des Hauteurs, une lumière de 67 watts. Sur le prolongement de la 10e avenue, face au 21 10e avenue, une face au 38e 10e avenue, une autre face au 50 10e avenue. Et sur la rue Annick, coin du chemin de Lac-Bertrand, face au 48 rue Annick, face au 113 rue Annick, face au 129 rue Annick, face au 167 rue Annick et face au 40 rue Annick. Sur la rue des Sentiers, face au 18, face au 37, face au 63 et face au 93 rue des Sentiers. Et sur la rue de la Promenade, là, il y en a un petit peu plus. Face au 273, au 295, au 310, au 345, au 348, 387, 390, 423, 435, 453, 447 et 501 rue de la Promenade. Sur la rue des Passerins, il me donne juste des poteaux, il ne me donne pas d'adresse. Et sur la rue Monette, 2 autres lumières sans adresse pertinente. Et d'imputer la dépense au poste budgétaire 55 139 20. Et je seconde, Monsieur le maire. Merci. Il va faire clair dans ce secteur-là. Hein? Effectivement. On continue. Alors, on va passer au volet urbanisme. Alors, on continue un autre 4 ans avec M. Donald Riendo, qui s'en est occupé depuis les 2 derniers mandats. On est bien fiers, Donald, que tu sois avec nous encore dans ce dossier-là. Alors, je suis content de garder également ce mandat en urbanisme. Ça se plaît beaucoup. Surtout, ça va très bien avec le directeur aussi. Alors, depuis les premiers mandats, les tableaux sont toujours semblables. Alors, on vous donne normalement un rapport du mois. Alors, pour le mois d'octobre, c'est-à-dire en date du 20 octobre, on mentionne généralement le nombre de permis. Il y en a 74 qui ont été émis dans le mois. Pour l'année, 859 permis à date. Ce qui concerne les nouvelles propriétés, on compte 10 nouvelles résidences pour une valeur de 2 070 000 $. Depuis le début de l'année, ce que je demandais de ce compte, on compte 73 nouvelles résidences depuis le début de l'année. Vous allez voir, si on compare avec 2016, on a une hausse de 12 permis pour le mois et une hausse de 44 pour l'année. Puis au niveau des nouvelles résidences, on en a 14 de plus que l'année 2016. On était craintif au début de l'année. On semblait être en retard sur l'année 2016, mais je pense qu'on va finir probablement avec un nombre supérieur. Pour les infractions, pour le mois, c'est-à-dire en date du 20 octobre, on avait 14 nouvelles requêtes qui ont été reçues, puis 21 requêtes ont été fermées. Alors, pour l'année, il y a eu 297 requêtes et on en a réglé 281. Alors, je dépose le rapport pour vérification. Merci. 3.2, demande de plan d'implantation et d'intégration architecturale, donc des PIA. 2017-0049, 2017-0050, 2017-0051 et 2017-0052.
Alors, Monsieur le maire, considérant les recommandations du comité consultatif d'urbanisme pour les demandes de permis pour les travaux suivants, en A, PIA 2017-0049 au 780 Chemin des Hauteurs, qui consiste à aménager un espace de stationnement sur un terrain situé dans la zone C2-68, résolution CCU 2017-10-91. En B, PIA 2017-0050 au 453 Chemin du Lac-Bleu, qui consiste à remplacer le revêtement extérieur et modifier une partie de la toiture d'une résidence située sur un terrain se trouvant à moins de 100 mètres d'un lac, résolution CCU 2017-10-92. En C, PIA 2017-0051 au 55 rue Tracy, qui consiste à ajouter un solarium sur la résidence située sur un terrain adjacent à un lac, résolution CCU 2017-10-93. Et finalement, un PIA 2017-0052 au 113 572e Avenue, qui consiste à construire une nouvelle résidence sur un terrain situé à moins de 100 mètres d'un lac, résolution CCU 2017-10-94. Considérant que les critères et objectifs du règlement sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale, le PIA 1007-10, sont démontrés. Alors, on va vous montrer les projets à la suite de l'adoption. Alors, je propose d'accepter les projets énumérés ci-dessus, et ce, conformément aux plans et documents soumis par les requérants respectifs et aux conditions inscrites au permis. Un second. Alors, rapidement, vous voyez ici le stationnement. Ici, c'est la pharmacie. Alors, le stationnement relativement limité. Alors, ils ont décidé d'ouvrir un stationnement qui va faire face au chemin des Hauteurs. Mais au permis, il sera indiqué qu'il devra conserver les arbres qu'on voit qui sont déjà installés. Pour le deuxième. C'était la pharmacie. Pharmacie des Hauteurs. La pharmacie est ici. Alors, ici, vous avez un genre de terrain de. Un stationnement supplémentaire. Oui, vous avez les installations sceptiques qui sont ici. Là. Entre les deux. C'est ce qui dégage. Le deuxième, alors, généralement, on prétend refaire tout simplement la façade. Alors, ça demande un peu moins d'examen en profondeur. Le CCE a jugé que c'est acceptable. Également, ici, c'est pour un salarium. Alors, là encore, c'est conforme au règlement et ça rencontre nos critères généralement en ce qui concerne le PIA. Ceci est un peu plus délicat, sauf qu'il n'est pas en bordure d'un lac. Il est sujet au PIA parce qu'il est à une distance d'à peu près 100 mètres, en dedans de 100 mètres du lac. Et gros élément, c'est qu'il sera à peu près pas visible du lac, d'après les informations qu'on a. Alors, il nous apparaît acceptable. Alors voilà, pour les PIA. Il faut le seconder, M. Goyer. Oui, c'est déjà un second. Il l'avait secondé déjà. Merci. Alors, on va passer 3.3, demande de dérogation mineure 2017-0047 au 85 326e Avenue. Alors, Monsieur le maire, considérant qu'un bornage a été effectué dans le cadre d'un litige entre les propriétaires des lots 3 765 794 et 2 765 808, correspondant au numéro civique 75 et 85 de la 326e Avenue, considérant que ce litige concerne la position de la limite séparatrice des deux lots, considérant qu'une entente est intervenue entre les propriétaires sur la relocalisation de cette ligne, considérant que la nouvelle limite fait en sorte que la superficie du lot 3 765 794 est diminuée, considérant que, compte tenu que le règlement ne permet pas une opération cadastrale qui diminue la superficie d'un lot qui est dérogatoire, le nouveau cadastre ne peut être déposé, considérant qu'une dérogation mineure est nécessaire à la poursuite du dossier, considérant la recommandation du comité consultatif d'urbanisme, résolution numéro 2017-09-81, considérant qu'un avis a été publié dans le journal Le Sentier, édition du 16 octobre 2017, considérant que le conseil municipal a entendu à titre de consultation tous les intéressés pendant cette séance. Alors, avant d'accepter le règlement, on va vous montrer un peu le plan. Alors, c'est un problème de délimitation de la ligne entre les deux lots, entre deux voisins. Et ils ont fait borner leur terrain. Ils se sont aperçus qu'il y avait une erreur, évidemment, de superficie. Comme les lots, on ne peut pas rapetisser un lot. Ces lots-là, normalement, devraient avoir 4000 mètres. Ils sont sur des droits acquis. Ils ont moins de 4000 mètres. Et pour amender, on peut amender en plus, mais on ne peut pas amender en moins. C'est-à-dire, il y a un des lots
qui perd une certaine superficie qui est minime, bien, à ce moment-là, on est obligé de leur accorder une dérogation pour justifier l'amendement au cadastre. Alors, c'est un peu technique, mais c'est que ça permet à ce moment-là de régler définitivement le problème de bornage entre les deux lots. Alors, je ne sais pas si les gens qui ont des questions. Alors, je propose d'accepter la demande de dérogation mineure 2017-0047 affectant le lot 2 765 794 qui consiste à autoriser une opération cadastrale qui créera un lot d'une superficie de 3729,8 mètres carrés au lieu de 3760,8 mètres carrés. Alors, légère différence. Et je seconde, M. le maire. Oui, c'est. Merci. 3.4. Alors, demande de dérogation mineure 2017-0048 au 25 411e Avenue. Faites rentrer, madame. Il n'y a pas de gêne. Alors, M. le maire, considérant que le certificat de localisation préparé dans le cadre de la vente de la propriété indique que la piscine est située à 1,31 m du solarium, considérant que le règlement exige une marge de 3 mètres entre une piscine et le bâtiment principal, considérant que des permis ont été émis pour la piscine en 2003 et pour le solarium en 2005, considérant que, compte tenu qu'un solarium est considéré comme faisant partie du bâtiment principal, l'implantation de la piscine est non conforme, considérant que la vente de la propriété est bloquée car l'acheteur souhaite acquérir celle-ci sans non-conformité, considérant la recommandation du Comité consultatif d'urbanisme, résolution numéro 2017-10-88, considérant qu'un avis a été publié dans le Journal de Sentier, édition du 16 octobre 2017, considérant que le Conseil municipal a entendu à titre de consultation tous les intéressés pendant cette séance. Alors, pouvez-vous peut-être montrer l'image? Alors, une erreur qui arrive assez souvent, c'est que normalement, les piscines doivent être situées au-delà de 3 mètres de la propriété. Alors, son salarium est considéré comme une partie du bâtiment. Alors, en conséquence, il est dans l'illégalité. Alors, pour pouvoir conserver sa piscine à l'endroit où il a besoin de cette dérogation. On a cependant imposé une condition que si on accorde la dérogation, il va y avoir une condition de maintenir simplement ce type de construction et non pas allonger la maison en faisant une autre pièce. Alors, s'il y a des gens qui ont des questions, alors je propose d'accepter la demande de dérogation 2017-0048 affectant la propriété située au 25 411e Avenue, qui consiste à autoriser que la piscine creusée soit située à 1,31 m du bâtiment principal au lieu de 3 mètres. Que cette dérogation soit applicable seulement à la situation actuelle, soit une marge par rapport à un salarium. La dérogation ne devra pas être applicable pour un éventuel agrandissement de la résidence. Et je seconde, M. le maire. Merci. Merci. 3.5. Alors, approbation d'un projet intégré au lot 5 400 170 situé sur la 388e Avenue. Alors, M. le maire, considérant la présentation d'un plan de projet intégré sur le lot 5 400 170 qui prévoit la possibilité de 9 résidences en propriété exclusive et un espace en partie commune, considérant que le projet sera desservi par une allée véhiculaire dont l'entretien sera entièrement à la charge des copropriétaires, considérant que ce projet domiciliaire est situé à l'intérieur de la zone résidentielle H1-8, favorable au développement proposé, considérant qu'une étude environnementale et une étude de gestion des eaux de ruissellement ont été déposées par le promoteur. Alors, c'est conforme au règlement d'urbanisme et de zonage. Alors, je propose d'accepter le plan du projet intégré portant sur le lot 5 400 170, situé sur la 388e Avenue et présenté par la compagnie 93 52 46 35 Québec Inc. Cette acceptation n'est qu'un accord de principe au projet présenté. Le requérant devra, pour la mise en œuvre de son projet et avant l'obtention de tout permis, obtenir toutes les autorisations et approbations requises par le règlement applicable, par la réglementation applicable. Et je seconde, M. le maire. Oui. M. Lemay. Pardon? Il y a quelques secteurs encore dans la municipalité, mais ils ont pratiquement tous. On a éliminé beaucoup de secteurs. Il y a juste quelques secteurs. On pourra vous informer ce qui reste. Mais il faut savoir peut-être. Oui, mais là, ça protège énormément l'environnement, par contre. Au-delà du fait qu'ils n'ont pas de déneigement, puis ainsi de suite, mais
c'est des petits lots. La maison prend beaucoup moins d'espace que les espaces verts. Oui, ça se peut. On en est désolé, M. Lemay. Alors, si vous permettez, on va continuer. On va passer au volet environnement avec M. Bruno Allard, qui sera votre responsable du dossier de l'environnement encore pour les 4 prochaines années. M. Allard, bienvenue. Merci beaucoup. Il y a 1999, on aurait pu se forcer puis en faire 2000 fosses septiques qui ont été vidangées depuis le début de l'année. On compte 54 dossiers d'infraction. Gestion des matières résiduelles, la collecte des branches a desservi 94 citoyens en octobre. Okay? Donc, on calcule une baisse d'environ 15 Il faut comprendre qu'à chaque année, on augmente de 5 C'est un service qui est apprécié. Au niveau des matières organiques, on a ramassé 67 tonnes de matières organiques sur un potentiel de 1980. Puis, on dénombre une petite baisse par rapport au mois dernier. Ah, attendez. Ah, on me dit que ça a augmenté en Floride puis à Montréal. Fait que ça doit être pour ça que ça a baissé ici. Oui. Plan d'intervention sur la renouée japonaise. On a fait un concours. Il y a 11 personnes qui ont participé qui nous ont permis d'identifier 11 souches supplémentaires. Fait que ça augmente notre bassin de 10 Fait que ça nous permet de faire un suivi adéquat avec ces souches-là. Fait qu'on est très content du résultat. Puis au niveau des dossiers des infractions, il y a 24 dossiers qui ont été réglés au cours du mois passé. Puis il y a 82 dossiers qui sont actuellement en traitement. Les plus importants, c'est le contrôle de la végétation avec 31 dossiers. Les quais, on en a 14. Et le ruissellement et les érosions, on en a 16. Et je dépose le rapport pour consultation, M. le maire. Merci. Alors, 4.2, règlement numéro 961-07-04, modifiant le règlement numéro 961-07 sur la protection de l'environnement. Alors, M. le maire, considérant que la municipalité de Saint-Hippolyte a intégré les dispositions encadrant la gestion de l'érosion et du ruissellement à son règlement de zonage numéro 863-01, leur conférant force de loi, considérant que ces dispositions ne sont plus nécessaires dans le règlement numéro 961-07, considérant qu'un avis de motion du présent règlement a été donné le 2 octobre 2017. Par conséquent, je propose que le règlement numéro 961-07-04 soit adopté et qu'il est décrété par ce règlement ce qui suit. Article 1, le règlement est modifié en annulant les définitions suivantes. Allées véhiculaires, barrières à sédiments, bassin de sédimentation, déblais, érosion, eau de ruissellement, projet intégré, remaniement des sols, remblais, sédiments, surface arbustive et arborescente, espace boisé, surface herbacée, surface semi-perméable et surface imperméable. L'article 2, le règlement est modifié en annulant les articles 3, 4 et 5. Les articles suivants de l'article 2 sont renumérotés en conséquence. Article 3, entrée en vigueur. Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi. Je seconde, M. le maire. Merci. Oui. Alors, on va passer au volet service. Oups. Oui. Oui. Madame Laroche, on va répondre à cette question-là, mais je dois vous aviser qu'à la fin, il y a une période de questions. Mais comme c'est Madame Laroche, on va vous le permettre. Non, je sais, mais donc, effectivement, on ne va pas à la fin de la période de questions. Ça, c'est l'espace démocratique qu'on semble avoir éliminé de la feuille, mais ce n'est pas le cas. On vous cède la parole à la fin. Mais la question étant posée, Monsieur le directeur général va y répondre avec plaisir. Oui, alors, M. le maire, le dossier, il est judiciarisé présentement et Okay. on attend l'ordre du juge pour pouvoir effectuer des travaux et les facturer sur le compte de taxes. C'est pour ça qu'on demande souvent un jugement pour pouvoir le facturer sur le compte de taxes pour pas que les gens puissent s'en sauver et qu'on ne soit pas obligé de collecter à ce moment-là. Il est judiciarisé. Alors, c'est entre les mains de la Cour administrative. Alors, on va attendre, mais on va mettre de la pression nécessaire parce qu'évidemment, au niveau de l'environnement, ce n'est pas souhaitable. Merci beaucoup. Et merci de votre question. Puis si vous en avez une autre, gênez-vous pas. Après le 7.2, je vais vous inviter à venir vous poser une question, si vous voulez, Mme Laroche. Alors, on va poursuivre. Alors, je disais, le service des loisirs, culture, c'est un retour aux sources pour Mme Lachaine, qui est avec nous encore, et on est très heureux
Elle va être responsable du dossier des loisirs de la culture maintenant. Alors, Mme Lachaine, 5 points, la parole est à vous. Merci, monsieur le maire. Alors, bonsoir, mesdames, messieurs. Alors, concernant la culture et la bibliothèque, en vue du 150e anniversaire de Saint-Hippolyte, que nous aurons l'occasion de célébrer en 2019, alors depuis quelques semaines, le service de la culture, en collaboration avec la Société d'histoire de la Rivière-du-Nord, recueille des témoignages de citoyens pour tracer l'évolution de Saint-Hippolyte. Alors, suivront la captation de vidéos. Nous aurons l'occasion de vous donner plus d'informations au cours des prochains mois, là, des différentes activités qui auront lieu en 2019. Dans le cadre de l'entente de développement culturel avec le ministère, le service de la culture a fait des présentations à l'ensemble des parents lors de la rentrée scolaire à l'École des hauteurs pour faire connaître les services de la bibliothèque. Et il y a eu également une conférence qui a été donnée par une spécialiste pour sensibiliser les parents aux bienfaits de la lecture, mais aussi pour transmettre des conseils pratiques pour intéresser les jeunes à la lecture. Car on sait que les jeunes qui ont de la facilité à lire ont plus de chances de réussir leurs études. Alors, dans cette même perspective, au cours du mois d'octobre, la bibliothèque a accueilli 8 groupes d'élèves de l'École des hauteurs. C'est notre contribution pour intéresser justement les jeunes à la lecture, puisque la plupart des élèves repartent avec des livres. Une quinzaine de personnes se sont inscrites aux ateliers informatiques qui sont offerts à la bibliothèque. Le contenu visait les connaissances de base pour naviguer sur le web. La prochaine formation porte sur l'utilisation de la tablette. Alors, si cela vous intéresse, elle aura lieu ce vendredi 17 novembre. L'exposition de Noémie Forgette, qui est photographe, intitulée « Clichés carrés », est présentement en cours, et cela jusqu'au 12 décembre prochain. Il s'agit de photos prises à partir d'un téléphone intelligent. Dans le cadre des Journées de la culture de septembre, une cinquantaine de personnes ont participé aux activités, dont la conférence sur les ponts couverts et la soirée de contes à la chandelle. Les 13 et 20 octobre dernier avaient lieu les soirées Vin et musique du monde. C'est plus de 85 participants qui ont fait la conquête de l'Amérique du Sud. La prochaine édition aura lieu le 11 mai prochain. C'est une activité qui gagne en popularité, alors avis aux intéressés. Le 21 octobre, à la bibliothèque accueillait l'Épouvantail Vadrouille. C'est un spectacle qui s'adressait aux jeunes et qui attirait pas moins de 65 personnes, dont la plupart étaient déguisées. Regardons maintenant les statistiques de la bibliothèque pour le mois de septembre. Au total, c'est plus de 5 394 prêts, que ce soit des prêts de livres, de périodiques, de DVD et autres. 45 nouveaux abonnés et une moyenne de fréquentation hebdomadaire de 372 personnes. Selon le tableau, prochain tableau, on y retrouve les participants aux différentes activités de la programmation régulière et les activités à venir. Alors, il y a des dates qui sont déjà passées, soit le 2 novembre, 3 novembre. Alors, pour le 17 novembre, l'atelier informatique sur l'utilisation de la tablette. Le 12 novembre, comme à chaque année, la municipalité tient à souligner le travail des bénévoles d'une quarantaine d'organismes sur son territoire. Alors, ça se passe donc dimanche le 19 novembre au centre éducatif de l'École des hauteurs. Donc, c'est un hommage aux bénévoles. Et enfin, le 2 décembre, l'heure du conte en pyjama à la bibliothèque. C'est ce qui complète le rapport, lequel est déposé et disponible pour consultation. Merci. Alors, 5.2, comité des festivités du 150e anniversaire de Saint-Hippolyte. Alors, M. le maire, considérant que la création d'un comité pour les fêtes du 150e anniversaire de Saint-Hippolyte est nécessaire afin de souligner dignement cet événement, considérant que le comité doit refléter par sa composition une diversité pour l'organisation
des activités s'y rattachant. Alors, comme je l'ai mentionné, c'est en 2019 que nous soulignerons le 150e anniversaire, mais ça se prépare. Alors, en conséquence, je propose de former un comité comprenant 2 employés, un élu, 2 citoyens et une personne ressource de la Société d'histoire de la Rivière-du-Nord. Et ça me fait plaisir de seconder, M. le maire. Merci, M. Dagenet. Alors, on continue avec Mme Lachaine, service des loisirs, sport et plein air. Alors, 6.1, rapport mensuel du service des loisirs, sport et plein air. Alors, concernant la descente de bateaux au lac de l'Achigan, selon le bilan au 21 octobre, au plus fort de la saison, soit entre la mi-juillet et la mi-septembre, on a compté plus de 500 embarcations sur le lac. Alors, depuis la semaine dernière, la descente de bateaux a fermé ses barrières, évidemment. Pour le centre de plein air Roger Cabana, qui, vous avez dû le remarquer, se refait une beauté. Tous savons que les travaux de construction du nouveau bâtiment sont en cours. Cela s'inscrit dans le plan de réaménagement du site. La reconfiguration de plusieurs sentiers visant à inclure un sentier de vélo de montagne a obligé la production d'une nouvelle carte des sentiers. Ceux-ci auront des noms plutôt que des numéros grâce à un concours lancé il y a quelques semaines. D'ailleurs, l'heureuse gagnante, Mme Joanne Lafontaine, s'est vue offrir un abonnement de 3 mois chez Exercice. Alors, nous sommes présentement en période aussi de recrutement pour les étudiants au poste de moniteur de ski de fond et de proposer à l'accueil pour les activités hivernales. Le 28 octobre avait lieu le Festival des Sentiers. Plus d'une 60aine de personnes se sont inscrites pour les courses chronométrées qui ont été initiées par les pompiers de Saint-Hippolyte. Ce fut un beau succès et cet événement sera reconduit l'an prochain. Les événements à venir, 19 novembre, le déjeuner philatélie du Club Optimus au pavillon Aimé Maillé. Le 21 octobre, la vaccination des bébés au pavillon Aimé Maillé. Le 26 novembre, l'expo-vente du Cercle des fermières au centre éducatif de l'École des hauteurs. Voilà, le présent rapport est déposé et disponible pour consultation. Merci. 6.2, octroi d'une subvention à l'Association du Lac-en-Cœur. Alors, M. le maire, considérant que le conseil municipal a prévu à son budget des sommes destinées à l'aide financière d'organismes municipaux sans but lucratif, considérant la demande d'aide financière de l'Association du Lac-en-Cœur pour l'entretien de ses sentiers de ski de fond et de raquettes, considérant que cette demande est conforme à notre politique d'aide aux organismes sans but lucratif. En conséquence, M. le maire, je propose d'accorder une aide financière à l'Association du Lac-en-Cœur au montant de 500 $ pour l'entretien des pistes de ski de fond et de raquettes dans ce secteur, d'imputer la dépense au poste budgétaire 02 701-50-970. Je seconde. Merci. 6.3, tarification du ski de fond, de la raquette et du vélo tout-terrain. Alors, M. le maire, considérant que la municipalité tient à offrir un service de qualité au niveau de son réseau de ski de fond et raquettes, considérant que la municipalité tient à encourager la participation de ses citoyens à des activités sportives. Alors, comme à chaque année, le Conseil adopte la tarification pour l'accès aux sentiers, que ce soit pour les passes de saison ou les tarifications journalières. À cet effet, le Conseil a décidé que pour les résidents, l'accès serait gratuit. Maintenant, pour les non-résidents, la passe de saison pour les enfants serait de 20 $, pour les adultes 40 $ et pour les couples et familles, le montant de 60 $. Pour la tarification journalière, toujours pour les non-résidents, alors pour le ski de fond, adulte 12 $, enfants 8 $, pour la raquette et le vélo, 8 $ pour les adultes et 5 $ pour les enfants. La tarification pour réservation de groupe sur semaine de 100 $. Les tarifs pour location de raquettes ou ensemble de ski de fond. Pour
les résidents enfants, 5 non-résidents, 7 pour les adultes résidents, 10 pour les non-résidents, 15 pour les cours de ski de fond, pour les enfants, résidents, 95 par enfant et non-résidents, 115 pour les enfants. La politique familiale sera applicable pour les résidents seulement, ce qui donne un rabais de 40 pour un deuxième enfant et un rabais de 50 pour le troisième enfant. Voilà. Et je seconde. Merci. 6.4, règlement numéro 1135-17 permettant la circulation des véhicules hors route de type motoneige sur certaines portions de chemins publics. Alors, M. le maire, attendu que la loi sur les véhicules hors route établit les règles relatives aux utilisateurs des véhicules hors route, notamment en déterminant les règles de circulation applicables aux véhicules hors route et en permettant la circulation sous réserve des conditions. Attendu qu'en vertu de l'article 626, paragraphe 14 du Code de la sécurité routière, une municipalité locale peut, par règlement, permettre la circulation des véhicules hors route sur tout ou partie d'un chemin dont l'entretien est à sa charge, dans les conditions et pour les périodes de temps qu'elle détermine. Attendu que le club de motoneige laurentien sollicite l'autorisation de la municipalité de Saint-Hippolyte de circuler sur certains chemins municipaux. Attendu qu'un avis de motion du présent règlement a dûment été donné par M. Yves Dagenet lors de la séance du Conseil tenue le 2 octobre 2017. En conséquence, je propose que le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution, que le Conseil municipal adopte le règlement numéro 1135-17 autorisant la circulation des véhicules hors route de type motoneige sur certaines portions de chemins publics. Il s'agit du chemin de la Carrière jusqu'à l'intersection du chemin du Roi pour une distance de 30 mètres, le chemin du Roi entre le chemin de la Carrière et le chemin de Kilkenny pour une distance de 1800 mètres, la traverse du chemin de Kilkenny à l'intersection du chemin du Roi, le chemin de Kilkenny avant le lac de la Chigan pour une distance de 190 mètres et le chemin du Petit Ruisseau pour une distance de 140 mètres. Le tout tel que montré à l'annexe 1, faisant partie intégrante du présent règlement. Le droit de circuler des véhicules hors route visés sur les rues et les chemins décrits précédemment est autorisé du 5 décembre 2017 au 31 mars 2018. Et le présent règlement abroge le règlement 1118-16 et remplace tout règlement antérieur qui a trait à la circulation des motoneiges. Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la loi. Et je seconde, M. le maire. Et si vous me permettez, Mme Lachaine, écoutez, on sort d'une campagne électorale, donc il y a du porte-à-porte qui ont été faits. Et je veux que les gens sachent que le message nous a été transmis de la part de Mme Lachaine concernant la motoneige sur les chemins du Roi et de la Carrière et que ça sera pris très au sérieux. Alors, bien évidemment, on profite de l'occasion que notre Assemblée est diffusée sur le web pour rappeler à nos gens de motoneige d'être respectueux envers les voisins. Parce que quand vous passez devant ces gens-là, on a eu ce message-là et on va prendre les mesures nécessaires qui s'imposent pour faire respecter, évidemment, la sécurité. Merci. 6.5, règlement numéro 1136-17 permettant la circulation des véhicules hors route de type tout-terrain sur certains chemins publics. Alors, M. le maire, attendu que la loi sur les véhicules hors route établit les règles relatives aux utilisateurs des véhicules hors route, notamment en déterminant les règles de circulation applicables aux véhicules hors route et en permettant la circulation sous réserve des conditions. Attendu qu'en vertu de l'article 626, paragraphe 14 du Code de la sécurité routière, une municipalité locale peut, par règlement, permettre la circulation des véhicules hors route sur tout ou partie d'un chemin dont l'entretien est à sa charge, dans les conditions et pour les périodes de temps qu'elle détermine. Attendu que le club Quad Basse-Laurentide sollicite l'autorisation de la municipalité de Saint-Hippolyte de circuler sur certains chemins municipaux, attendu qu'un avis de motion du présent règlement a dûment été donné par M. Yves Dagenet lors de la séance du Conseil tenue le 2 octobre 2017. Ainsi, je propose que le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution, que le Conseil municipal adopte le règlement numéro 1136-17 autorisant la circulation des véhicules hors route de type tout-terrain sur certains chemins publics, lesquels sont
chemin de la Carrière à partir de la sortie du sentier Quad, direction nord-ouest pour une distance de 200 mètres. Chemin du Roi entre le chemin de la Carrière et le chemin de Kilkenny pour une distance de 3000 mètres. Chemin de Kilkenny à l'intersection du chemin du Roi jusqu'au chemin du lac Conley pour une distance de 2200 mètres. Chemin de Kilkenny à l'intersection du chemin Conley, plutôt, à l'intersection du chemin Kilkenny jusqu'au 229 chemin du lac Conley pour une distance de 1220 mètres. La 128e avenue sur toute sa distance, soit 1060 mètres. Chemin des Hauteurs à l'intersection de la rue Saint-Onge jusqu'au 1905 chemin des Hauteurs pour une distance de 125 mètres. Chemin du lac Morancy à l'entrée du sentier Quad jusqu'à l'intersection du chemin des Hauteurs pour une distance de 1230 mètres. Chemin des Hauteurs à l'intersection du chemin du lac Morancy jusqu'au chemin du lac d'Achigan pour une distance de 245 mètres. Le tout tel que montré à l'annexe 1 faisant partie intégrante du présent règlement. Le règlement rentrera en vigueur à partir du 5 décembre jusqu'au 31 mars 2018. Le présent règlement abroge le règlement numéro 1117-16 et remplace tout règlement antérieur qui a trait à la circulation des véhicules hors route de type tout-terrain, et le présent règlement entrera en vigueur conformément à la loi. Oui, juste un second, M. le maire. Merci. On va passer au volet service de sécurité incendie avec notre nouveau venu, M. Patrice Goyer. Bonsoir. Alors, tout d'abord, je tiens à remarquer qu'on a eu 16 interventions de premiers répondants. Donc, c'est un service que les citoyens, qui est bon pour les citoyens. Oui. Par la suite, on n'a eu aucun feu de bâtiment au mois d'octobre. Donc, ça, c'est bien. Bonne nouvelle. Tu peux aller à l'autre page. Good. Accident de la route, il y en a eu 4. Aucun accident de VTT. Blessure traumatique, il y a eu 2. Accident de travail, 1. Pas mal ça. Alors, je tiens à dire, pour rendu au mois d'octobre, nous avons eu 9 interventions de plus cette année. Surtout, j'ai remarqué au mois de septembre qu'on a eu plus d'interventions. Feux de cheminée. Si vous remarquez, les feux de cheminée, on a eu seulement 2 en 2017, comparativement à 5 en 2016, probablement dû à la température du mois d'octobre qui était plus clémente. Juste un petit rappel, l'important de ramoner vos cheminées au mois d'octobre, c'est important pour pas avoir des feux de cheminée. Pas mal ça pour le résumé du service. Premier rapport déposé par M. Goyer. Ouais. Non, mais si vous permettez, hein, on a vu M. Goyer travailler avec l'ancien modèle. Il va le mettre à sa main. Quand il va vous présenter son rapport, il va vous parler comme un vieux chum la prochaine fois. Là. Bien sentir ouais, là. Exactement. Mais félicitations, je suis très, 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 très content. Alors, on va passer au 7.2, nomination d'un directeur du service de sécurité incendie. Alors, M. le maire, considérant l'appel de candidature pour combler le poste de directeur du service de sécurité incendie, considérant les propositions reçues, considérant l'analyse des candidatures reçues par le comité de sélection, considérant la recommandation du comité de sélection. En conséquence, M. le maire, je propose de procéder à l'embauche de M. Wally Bigra, Jr., à titre de directeur du service de sécurité incendie de la municipalité de Saint-Hippolyte à compter du 13 novembre 2017 au salaire annuel de 70 227 $. Les autres conditions d'emploi étant prévues dans un contrat à intervenir entre M. Bigra et la municipalité. Et je seconde, M. le maire. Alors, si vous permettez, on va passer à la période de questions. Mme Laroche, c'est le temps, là, si vous en avez une autre. On va vous régler. Vous êtes en communication, je pense, avec le service de l'environnement et vous avez le directeur général qui s'occupe de vous. Là, 2 directeurs. Là.
Bien, ça, moi, je n'ai pas le chiffre exact, mais quand il s'agit de pollution dans l'environnement, habituellement, ils vont assez rapidement. Ouais. Mais on fera les vérifications, si vous voulez, puis on communiquera avec vous demain. Monsieur Duchemin, quel plaisir. Oui, monsieur. Absolument. Allez-y. Premier point. Par un autre citoyen. OK. Nous autres, on a quelqu'un sur notre rue dont c'est le loisir principal. En tout cas, d'après nous autres, là, tout le monde est d'accord avec ça. Ce qui fait que c'est exact que je peux couper un arbre sans permis, en autant que ce n'est pas dans la marge avant. C'est la circonférence qui fait preuve de tout, et la marge avant Ouais. sur la bande riveraine, OK. évidemment. Je demande un permis de brûlage, parce qu'il est plus important qu'un petit feu de foyer. Je reconnais qu'il a pris une ampleur plus grande que j'avais prévu, mais j'avais prévu un boyau d'arrosage. Je fais appel à un contracteur pour niveler une pente trop abrupte dans mon allée d'auto. Cette chère personne fait 3 plaintes. À chaque fois, il y a un officier municipal qui vient, et qui vient pour rien. Alors, je suggère que dorénavant, premièrement, l'anonymat des plaintes soit levé et que des frais qui soient chargés si les plaintes sont non fondées. Deuxième point, moi je constate que depuis qu'il y a recyclage des matières organiques, mon bac noir se remplit pas mal plus vite que le reste. Alors, je suggère à la municipalité de créer une table de travail, pas un comité, parce qu'on sait qu'un comité, quand on demande de créer un cheval, il fait un chameau. Alors, une table de travail pour explorer toutes les avenues, pour réduire les barquettes de styrofoam, le plastique non recyclable, il y en a énormément. Les pellicules plastiques non recyclables, je pense qu'il y a des avenues qu'on pourrait explorer de ce côté-là pour réduire la quantité. Moi, je suis d'accord que ce ne sont pas les matières qui sont les plus susceptibles de provoquer des gaz à effet de serre. Mais moi, je me suis informé auprès anciennement de Waste Management et on m'a répondu que les matières dont je viens de parler représentaient à peu près 25 du lot. Bien, c'est énorme, 25 Alors, si on peut réduire la quantité de matière qui s'en va dans les dépotoirs de 25 je trouve ça énorme. Alors, moi, je suggère une table de travail pour explorer toutes ces avenues-là, puis qui fasse rapport à la municipalité. Est-ce que vous avez un intérêt pour cette fameuse table, M. Chemin? Moi, j'ai de l'intérêt. Ça ne veut pas dire que je vais y participer. C'est clair. Mais je suis disponible. Excellent. Troisième point, je ne sais pas si les municipalités prévoient un plan pour ce qui semble une tendance ascendante des mini-maisons. Prépare ça demande une organisation particulière. Mais je pense que ce serait peut-être bon que la municipalité prévoie cette possibilité-là d'accueillir des mini-maisons dans sa municipalité. Il y a déjà un projet qui avait été déposé il y a quelques années, mais on n'a pas principalement eu à tabler sur ça. D'ailleurs, de toute façon, on parle de chez moi d'aménagement aussi. Ça a été discuté brièvement au CCU, M. le maire. Ouais. Ça n'avait pas été retenu. On a quand même des normes qui sont de quoi? 27 pieds par 27 C'est 23 par 23 le minimum. 23 par 23. Cas. Ben, oui, effectivement, on a entendu parler des mini-maisons. Écoutez, même se rendre à une conformité à la MRC et le ministère des Affaires municipales, ils ne sont pas rendus là. Il y a certaines municipalités, oui, effectivement, qui l'ont.
Par contre, on n'est pas encore, si vous voulez, honnêtement, assis puis essayer de réfléchir. Non, moi, simplement, ce que je dis, c'est d'être ouvert à. Oui, effectivement, il n'y a pas de fermeture. Dernier point, pour le patrimoine vivant, 150e anniversaire, j'espère qu'on n'oubliera pas que nous sommes partie intégrante du canton de Kilkenny. Kilkenny, ce sont des Irlandais. Hein? Mais ça sera le travail aussi de la Fondation de la Rivière-du-Nord, Mais, de nous relater mais toute je veux l'histoire. insister pour dire qu'on n'oublie pas Ouais. les gens, les premiers là, qui sont arrivés, qui ont développé le canton de Kilkenny. OK. Alors voilà, c'était mes 4 points. Merci, M. Duchemin. Merci. Bye. Et en passant, Oui. toutes mes félicitations. Merci. Vous êtes gentil. Est-ce qu'il y a une autre question? Vous venez au micro, mon cher monsieur? Vous préférez la poser de là? On va faire un spécial pour ce soir. Un monsieur Laroche encore. Caroline David. Hey, père, il y a des Laroches ici. Ouais, il était au bout, Patrice. Mais ce que vous dites, c'est qu'il passe une fois avec l'aile, puis quand ils reviennent, ils remettent l'aile encore une fois? Ça fait un banc de neige. Ah oui, c'est vrai, ça descend chez vous, là. OK. C'est dans le OK. Bon, écoutez, la question sera posée par notre directeur général à la même adresse courriel, j'imagine. On va en régler des problèmes, ça va bien aller. Oh, attendez une seconde, oui. Correct. Combien ça fait de temps que les champs d'épuration n'ont pas été faits pour les premières maisons? Parce que, juste en bas de la côte, chez nous, il y a un tuyau qui a changé la rosée. Oui. L'hiver, des fois, je passe à la raquette, sur le bord, ça sent les débuts. OK. Ben, pour répondre à cette question-là, ils ont débuté en 2007-2008, les vidanges prises en charge par la municipalité. Nous, quand on est arrivé en 2010, en fait, novembre 2009, on a instauré, dès 2011, l'accompagnement d'inspecteurs. Donc, elles ont été refaites. Parce que là, on a l'ensemble des informations. On connaît qui a des puisards, la date de confection, puis ainsi de suite. On a déjà ces informations-là. Alors, soyez pas inquiets, on a repassé. Par contre, on n'est pas à l'abri d'installations qui brisent ou qui gèlent. Là. OK. Bon, ça, dans la foulée d'informations que vous demandez, on va vous envoyer. On va vérifier ça, mon cher M. Laroche. Patrice. Après vous, ma chère. Oui, bonsoir. Je me demandais si vous prévoyez faire la réparation de l'asphalte sur le chemin du lac Morancy devant le 52. Ça creuse. OK. Puis l'hiver, les gens tombent dans le trou tellement que c'est... Donc là, ils ne tombent plus juste dans le fossé, ils tombent Non. dans le trou en plus. Ça va Oui. faire dans ta barouette. Alors, ça Bon, fait déjà, je vous dirais, 3 ans. OK. Je pensais qu'on l'aurait réparé, mais finalement, Ben, ça n'a pas été fait. C'est devant le 52 sur... Devant le 52, puis cette semaine ou la semaine dernière, ils ont fermé la rue devant le 54 pour mettre l'aqueduc. OK, mais on Alors, va il n'a pas intervenir. été réparé, puis c'était comme, je vous disais, peut-être à 5 pieds, puis ça n'a pas été réparé. Merci de l'information, ça va être fait. Merci. Alors, s'il n'y a pas d'autres questions... Si vous avez d'autres questions, M. le maire, je vais proposer le lever de l'Assemblée. Une seconde. Merci. Merci beaucoup. Puis on se revoit en décembre. Après ça, c'est l'élaboration du budget. Alors, on va se voir souvent en décembre pour présenter le meilleur travail que possible. Merci. Bonne soirée.